Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment acheter simplement un hébergement et un nom de domaine chez Yonos. Petite précision, un nom de domaine c'est l'adresse de votre site plus une extension. C'est-à-dire, vous voyez là l'exemple, votre domaine, donc ça c'est le nom de votre site, et l'extension c'est ce qu'il y a après le point. Nous avons des .fr, .com, .eu, .org, etc. Il en existe des dizaines. Les deux plus utilisés sont .fr et .com, mais voyons déjà la différence. Donc .fr, c'est vraiment fait comme ces deux lettres l'indiquent pour les sites français qui n'ont pas vocation à être à l'international. Si vous savez que même par la suite, votre site va être voué plus à l'international, peut-être dirigez-vous vers le .com. Mais avant, parlons de l'hébergement. Alors, quand vous arrivez sur Yonos, donc c'est yonos.fr, vous allez ici dans la partie hébergement et WordPress. Et ici, vous avez plusieurs types d'hébergement. Alors, même si vous allez faire un site WordPress, ce que je vous conseille, c'est de faire un hébergement web simple, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Si vous voulez arrêter de travailler avec WordPress et faire un autre site, ce sera plus simple, donc avec un hébergement web. L'hébergement, qu'est-ce que c'est? Quand vous achetez votre nom de domaine, c'est un petit peu comme si vous achetiez un terrain vide pour construire une maison. Il n'y a rien dessus, c'est un terrain. Donc votre nom de domaine, s'il n'est pas associé à un hébergement web, vous ne pourrez rien faire avec. Il vous faut de la mémoire pour faire votre site. Eh bien, la mémoire, c'est l'hébergement. Donc nous choisissons hébergement web. Ensuite, ici, vous allez voir les packs, ce qui va vous permettre de voir quel type de pack d'hébergement est disponible sur Yonos. Et là, vous avez 4 packs disponibles. Donc, vous en avez 2 qui sont plus dédiés aux grands sites d'entreprise. Donc, nous n'en parlons pas aujourd'hui. On va simplement parler des 2 premiers, les 2 plus utilisés, on va dire, pour créer une activité en tant qu'indépendant. C'est l'essentiel et le pro. Vous voyez que le pro est surligné en bleu, tout simplement parce que c'est l'offre qui est le plus mise en avant par Yonos et c'est aussi la plus utilisée. Alors, leur différence. Vous avez ici 50 Go d'espace web contre 100 Go pour la version pro. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je n'y connais rien, qu'est-ce qui me dit que j'aurai assez de 50 Go ou si j'ai besoin de 100 Go? On va dire que si vous voulez faire ce qu'on appelle un site vitrine, c'est-à-dire juste un site pour présenter votre activité, un hébergement essentiel, ça peut tout à fait suffire. Pour, on va dire, des petits sites e-commerce ou ce genre de choses, peut-être privilégier la version pro. Au niveau des tarifs, les 12 premiers mois sont beaucoup plus avantageux avec la version pro, puisque vous ne réglerez que 1,20 € TTC par mois. Et ensuite, à partir du 13e mois, vous passerez à 9,60 € par mois, ce qui reste quand même assez raisonnable, plus une fois le 13e mois, une fois dans l'année, le nom de domaine qui sera à 10 € hors taxe par an. Donc, si je résume, même après le 12e mois, vous allez rester quand même sur une offre assez sympathique puisque vous ne payerez même pas 10 € par mois, ce qui reste quand même raisonnable. Simplement, cette offre essentielle peut être très utile si vous avez vraiment qu'un petit site à faire, même si la première année, ce n'est pas plus avantageux que la pro. Mais après, vous y gagnez, puisque vous voyez que là, les 6 premiers mois, vous allez régler 2,40 € TTC, ce qui est quand même assez donné. Et ensuite, à partir du 7e mois, vous allez régler 3,60 € par mois. Quand vous pensez qu'un site va durer plusieurs années, voire toute votre vie, 3,60 € par mois, c'est très raisonnable. Donc, une fois que vous avez choisi l'une des deux offres, vous cliquez sur
continuer. Là, on vous demande quel est votre nom de domaine, enfin, quel est le nom de domaine que vous souhaitez. Donc là, je vais juste mettre un nom de domaine pour vous montrer. Donc, je vais faire test de domaine.fr. Alors, petite précision sur les noms de domaine. Essayez que ce soit facilement mémorisable. Je prends toujours l'exemple de si un jour vous faites une pub à la radio. Je suis dans ma voiture, il est 8h30, je suis sur la route pour aller au travail et j'écoute la radio et j'entends votre publicité avec à la fin le nom de votre site. Si j'ai quelque chose de trop compliqué, c'est-à-dire avec beaucoup de tirets, avec beaucoup de lettres, etc., vous pouvez être sûr que le soir, quand je rentre à la maison, je ne m'en souviendrai pas. Donc, je vous conseille de faire quelque chose de très simple. Moi, là, vous voyez, pour le test, j'ai noté test-de domaine. D'ailleurs, j'aurais pu même enlever 2 et garder test-domaine.fr, ce qui est quand même très facilement mémorisable. Une fois que je l'ai tapé, je vais vérifier s'il est disponible, puisque bien entendu, il existe déjà des millions de sites à travers le monde. Il faut que je vois si ce nom de domaine est disponible. Donc, je clique sur Rechercher. Et vous voyez, là, on me dit que mon nom de domaine est déjà pris. Donc, si ce nom de domaine est déjà pris, il va falloir que j'en trouve un autre. Alors, ou je retente un autre site, un autre nom de domaine ici et je reclique sur Rechercher, ou alors je regarde les extensions qu'on me propose disponibles. Donc, vous voyez déjà que là, même le .com n'est pas disponible. On me propose .org, .man, etc. Ça ne me va pas, je vais en tester un autre. Hop, testdomaineyoutube.fr. Là, il y a de grandes chances que ce nom de domaine soit disponible. Voilà, nom de domaine disponible. Il ne me reste plus qu'à ajouter au panier. Mais avant, vous voyez ce que je vous disais. Donc, la première année, votre nom de domaine est compris dans le prix de l'hébergement. Et ensuite, vous réglerez 10 € une fois par an. 10 € en taxe. Je clique sur Ajouter. Et vous voyez qu'ici, en bas de votre écran, vous avez un panier avec 2 articles à l'intérieur. Il suffit maintenant de cliquer sur Continuer. Ici, on vous propose tout un tas d'options. Vous n'en avez pas besoin. Vous cliquez sur Continuer. Une deuxième fois. Là, vous avez un récapitulatif de votre panier. Donc, vous voyez qu'à payer aujourd'hui 2,40 € TTC seulement pour votre hébergement, puisque votre nom de domaine est compris dedans. Là, je vais faire la même chose, je vais faire continuer. Ne faites pas payer avec PayPal parce que si c'est la première fois que vous achetez un nom de domaine, vous n'avez pas de compte client chez Yonos, donc il va falloir le créer d'abord. Donc, cliquez sur continuer. Et là, vous voyez, effectivement, il faut cliquer sur le premier impérativement. Ne continuez pas avec PayPal, ça ne va pas vous créer votre compte client. Donc, cliquez sur continuer en tant que nouveau client. Vous remplissez vos informations. Alors, vous choisissez si vous voulez vous mettre en particulier ou en professionnel. Ça n'a pas trop d'importance, sauf si vous avez une société où vous faites les factures, etc. Si vous êtes en micro-entreprise, que vous soyez en particulier ou en professionnel, ça n'aura pas d'importance. Ensuite, vous choisissez un mot de passe. Vous cliquez sur Continuer et là, vous allez pouvoir régler, que ce soit par PayPal ou par carte bancaire. Voilà, donc pour la petite vidéo sur comment acheter un nom de domaine et un hébergement sur Yonos. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour la suite sur comment créer un site internet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Pensez à cliquer j'aime et à commenter cette vidéo, également à la partager, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt.